Bonjour mes amis nomides, nous sommes toujours en Turquie et oui, un accident est vite arrivé. Bon, pendant que je traversais une petite ville, il y a un camping-car allemand qui a pilé devant moi et moi j'ai pas eu le temps de freiner, je suis rentré dedans, j'étais à 1 mètre derrière, j'allais pas vite mais bing. Explication complète. Supposons ici on a le camping-car devant et on avançait à 12 à l'heure, pas plus. Il était à cette distance-là, puisqu'il a ralenti, donc moi j'ai ralenti aussi. Et puis d'un seul coup il s'est arrêté, alors qu'il n'y avait rien. Le vélo s'est encastré sous le support à vélo, mes mains qui étaient en haut du papillon, ici. Et erreur, je n'ai pas eu le temps de descendre les mains au niveau en dessous pour attraper les freins. Ça s'est relevé, et mes mains sont venues taper sur les barres en fer qui soutenaient les vélos, et ça m'a coupé le doigt. C'est tout. Et donc, il y a un gentil Turc qui m'amène, je pense, chez un médecin. Voilà l'objet du délit. C'est ouvert, donc à mon avis, il va falloir recoudre, quoi. Il en faut peu, hein. Il m'a amené dans un dispensaire, malheureusement, ils ne peuvent pas recoudre. Donc je remonte sur mon vélo, il faut que j'aille à l'hôpital qui est à 10 km d'ici. Et j'ai mon pneu arrière qui se dégonfle à nouveau. Donc j'ai le pneu arrière qui se dégonfle. Hein. J'ai tout là en même temps. Et j'ai dû m'arrêter même pour regonfler parce que j'avais peur qu'il se dégonfle complètement à plat et que j'ai à changer la chambre à air avec ma patte folle. Je suis aux urgences de l'hôpital d'État Atatürk à Aydin et j'attends pour voir un médecin pour voir ce qu'il va me faire à mon doigt. Et là, il va falloir recoudre. Ça c'est fait. Ça c'est mon ami, my friend, qui m'a aidé à l'hôpital pour traduire parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle anglais ici, voilà. Yes, yes. Thank you very much. Not at all, Thank not you. at all. Il a mis 2 fils, il a fait 10 points, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Enfin si, je regardais, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, écoute, on verra. Pour l'instant, je vais aller prendre un hôtel, je vais pas aller pédaler avec ça aujourd'hui. Et puis je vais prendre un petit peu de repos, voilà. Tiens, ah, mon pneu aussi à régler, mon pneu qui se dégonfle. Alors je profite un peu de Aydin. Mon hôtel est près du centre, donc ambiance super sympa. Il y a plein de restos, c'est animé. Mon Dieu, quand je pense à la Croatie, mon Dieu. Ils ont plein centre-ville, énorme bassin. Las Vegas, quoi. Et toujours les statues, les portraits de Atatürk. Tout s'appelle Atatürk. Forcément, on est samedi, puisque je dois quitter la ville demain, dimanche. Et donc j'ai quand même trouvé une pharmacie ouverte pour changer le pansement tous les 2 jours, pendant 15 jours, avant de retirer les points. J'ai une sorte de nettoyant, j'ai un antiseptique, j'ai une bande de gaz à découper, et puis du scotch, quoi, du sparadrap pour coller. Et le tout j'en ai pour 3,40 €. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a ces prix-là ici? Même en pleine ville, plein de chiens errants. Toujours à Aydin. Bonjour, nous sommes le 11 septembre. Je suis dans mon hôtel, hôtel Orhan. Petit dilemme. La question s'est posée, est-ce que j'arrête? Parce que je ne suis pas à 100% efficace, surtout au niveau freinage. On va voir, on va essayer de rouler. Et puis j'ai mon pneu arrière qui se dégonfle. Donc à chaque fois, il faut que, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il faut changer la chambre arrière? Mais là c'est dimanche, donc de toute façon tout est fermé. Donc il faut que je regonfle avec ma petite pompe, avec mon doigt qui me fait mal à chaque fois. Mais bon, ça va, j'ai le moral, hein. On va voir ce qui va se passer, aujourd'hui. Je vais essayer de rouler et puis on va voir. Mais non, décidément, Allah, puisqu'on est en Turquie, a décidé que je dois rester à Aydin encore un petit moment.
Ma roue arrière se dégonfle toujours et cette fois-ci c'est ma pompe. Ma pompe est cassée, c'est-à-dire qu'elle fuit. Quand je pompe pour rien. Et c'est dimanche, donc tout est fermé. Donc demain matin à la première heure, j'irai dans un magasin de bicyclettes. J'espère qu'il y a quelque chose de valable ici pour pouvoir réparer ça, changer le pneu, éventuellement le pneu et la chambre arrière, j'en sais rien. On verra. Et acheter une nouvelle pompe. Et le lundi matin, je pars à la recherche du magasin de bicyclettes, le seul à Aydin. Bon, j'ai trouvé ma boutique, hein. C'est pas encore ouvert, j'arrive exprès pour montrer que je suis très impatient et qu'il va falloir faire ça rapidement. Ici, en tout cas, en Turquie, il va falloir quintupler de vigilance parce que les gens s'arrêtent n'importe où, ils en ont mais rien à foutre. Ils s'arrêtent en double fil, en triple fil. Ils ouvrent les portières sans regarder, forcément il y en a d'autres qui arrivent derrière, donc il faut que vous fassiez un grand détour. C'est tout juste s'il n'y a pas les autres voitures qui arrivent en face parce qu'ils sont en triple fil. C'est la folie, personne regarde, tout le monde s'en fout. Donc il faut hyper vigilant. Et je me rends compte que seulement quelques secondes d'inattention, et ça peut éventuellement conduire au drame. Mais j'ai un peu la pétoche, ils sont un peu fous ici quand même. Hein. Je me pose des questions. Malheureusement, je dois aussi dire au revoir au bivouac. On va voir hein, dans les jours qui viennent, mais c'est problématique avec mon doigt abîmé. J'ai encore quand même pas mal. La tente, les piquets, plier la tente, rouler la tente, ouvrir tous les sacs. J'ai 6 sacs à ouvrir, à plier à chaque fois. C'est des sacs étanches. J'ai comme un handicap quand même avec cette histoire de frein, avec la main droite. Pour faire ma toilette aussi, mais rien que la toilette, même aller aux toilettes même, c'est problématique. Pour me laver, c'est pas évident avec une main. Et puis j'ai aussi, parce que c'est encore frais, hein, donc je veux pas mettre la main sous l'eau avec du savon. Sans parler de laver le linge. Et je dois nettoyer tous les 2 jours la plaie, voilà. Et puis la pompe, si jamais je crève, démonter le pneu, les rayons, les machins, les trucs, changer le pneu, la pompe, pomper, je sais pas combien de fois, parce que c'est une petite pompe, hein. Tout ça, ça fait des douleurs et ça fait mal aux doigts, quoi. Donc, mais je continue, j'ai le moral, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai même pas eu le temps de filmer, le mec il a réparé ça en 5 minutes, même pas, incroyable. Il a changé le pneu, il a doublé la chambre à air. Alors ça c'est un petit truc que m'a soufflé un grec à Samos. Prendre l'ancienne chambre à air, découper la valve, enlever la valve, découper sur toute la longueur et mettre tout autour de la nouvelle chambre à air légèrement gonflée pour la glisser à l'intérieur du pneu. Ce qui fait que ça fait une double épaisseur. Pas bête. Je suis pas mécontent d'être sur la route à nouveau. Après l'arrêt hôpital, réparation de pneus, dimanche tout fermé. Enfin, je suis content d'être sur la route. Allez, on continue. On continue la route, mes chers amis nomides. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Et toujours en Turquie. À la prochaine. Ciao.